Je ne reviens pas d'avoir à faire cette vidéo en fait. J'en ai juste assez que vous vous plaignez tout le temps. Je réussis pas, j'ai pas d'argent, j'échoue à tout ce que j'entreprends. S'il te plaît, comment tu veux réussir avec un état d'esprit pareil? Pourquoi est-ce que tu devrais réussir si tu ne changes rien chez toi? Si tu as tout le temps les mêmes actions, forcément tu vas tout le temps avoir les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que tu devrais réussir? Pourquoi est-ce que tu devrais avoir tout ce que tu veux si tu mets en place aucune action, aucun changement d'état d'esprit pour l'avoir? Arrête de te plaindre. Tu ne peux pas rester dans cet état en fait. Tu en as au fond, toi, vraiment assez de tout le temps rester bloqué dans les mêmes situations, de quand tu arrives à enfin te sortir d'une situation mauvaise, toujours la recommencer encore et à ne jamais apprendre de tes erreurs. Tu en as assez d'être bloqué, mais pourtant tu continues de te plaindre continuellement, de te considérer comme la victime de ta vie et de ne rien mettre en place pour essayer de contrôler un petit peu les événements autour de toi. Tu considères que la vie t'arrive à toi au lieu qu'elle arrive pour toi. Sauf que je ne suis pas désolée en fait, je ne suis pas désolée pour toi. C'est toi le responsable si tu restes bloqué dans les mêmes situations parce que tu n'as rien fait pour sortir de cette situation. Tu es responsable si tu restes dans des situations pourries, si tu n'as rien fait pour changer. Parce qu'au fond, si tu ne changes... Au fond, ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Si tu as une situation et que vraiment tu ne fais aucun effort pour sortir de ça, si tu n'essayes même pas de faire quelque chose, ou alors que tu essayes un tout petit truc et que tu dis ah, de toute façon ça fonctionne jamais, j'ai pas de chance, c'est de ta faute. Si tu rêves de choses dans ta vie, mais toujours avec un état de manque, toujours tu vas penser à quelque chose que tu as envie, par exemple tu as envie d'avoir une situation financière beaucoup plus stable, tu as envie d'avoir une relation saine dans ta vie, mais que tu vois toujours cette chose comme quelque chose que tu n'as pas, qu'il est inatteignable, tu te dis ah si seulement je pouvais avoir ça. Arrête de demander des choses à Dieu de cette façon en fait. Demander quelque chose dans cet état d'esprit, ça montre que tu manques de quelque chose, que tu ne te sens pas complet, que tu es mal dans ta vie. Toutes ces excuses comme quoi oui, je serai heureux quand j'aurai ça. Pourquoi tu ne serais pas heureux maintenant? Pourquoi tu ne prendrais pas les actions nécessaires pour être heureux tout de suite, maintenant, là? Peu importe ta situation matérielle, peu importe les choses qui t'environnent. Dieu, l'univers, comme vous voulez l'appeler, c'est un miroir. Si tu montres au monde qu'il te manque des choses, que tu es tout le temps dans un état de manque, que tu n'as pas de chance, que tu es malheureux, tout ce que tu recevras, c'est plus de ça. Plus de malheur, plus de problèmes financiers, plus de relations toxiques. J'entends tellement de filles vraiment parler d'une façon absolument atroce comme quoi, oui, j'attire toujours les hommes toxiques, oui, je suis tout le temps dans des relations hyper toxiques. C'est une affirmation. Si tu dis ça tout le temps, forcément tu vas avoir tout le temps ça parce que tu le crois que tu attires tout le temps des relations toxiques. Donc dès qu'il va y avoir une relation beaucoup plus saine, une personne qui est là pour t'aider, pour t'aimer, tu vas refuser cette personne en fait, inconsciemment. Plus tu te focalises sur le manque, plus tu ne verras que ça. Alors qu'au contraire, si tu te focalises sur quelque chose de beaucoup plus positif dans ta vie, si tu essayes de voir toujours le positif dans les petites situations, tu auras plus de bonheur. Tu te concentreras là-dessus, tu seras plus heureux et du coup ton bonheur grandira encore et encore et encore. Arrête de trouver des excuses pour continuellement rester dans ta zone de confort. Comment est-ce que tu veux évoluer si tu vis tout le temps de la même façon, si tu ne mets rien de nouveau en place? Si tu restes la même personne, tes conditions matérielles resteront les mêmes. Pourquoi est-ce que tu voudrais avoir confiance en toi alors que tout ce que tu fais c'est te morfondre dans ton malheur? Alors oui, je te vois venir. Tu vas me dire, mais comment je pourrais être heureux alors que j'ai pas d'argent, alors que je suis malheureuse, alors que je suis dans une situation super toxique? Ce qu'il faut que tu comprennes bien, vraiment écoute-moi là, les émotions ne sont pas des faits. Les situations sont toujours neutres. Les situations, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux les percevoir de la façon que tu veux. Tu peux les percevoir comme une option pour grandir, comme une situation qui peut être bénéfique pour toi, qui certes est inconfortable sur le moment, mais que tu vas pouvoir transformer pour grandir, pour évoluer, pour devenir une meilleure personne, pour devenir plus forte. Ou alors tu peux les percevoir comme une situation qui va juste te briser, encore une fois. Les émotions, elles peuvent être là pour 5 minutes, ou pour toute la journée, ou pour des années, même si tu les autorises. Ce n'est pas quelque chose de facile et je ne dis absolument pas qu'il faut réprimer ses émotions. Au contraire, il faut les vivre. Mais il y a une différence entre les vivre et continuer de vivre perpétuellement là-dedans. Quand tu es triste et qu'il y a eu une situation qui t'a fait du mal, autorise-toi à pleurer, autorise-toi à être malheureuse pendant un moment.
Mais au bout d'un moment, arrête de ressasser encore et encore et encore ce qui s'est passé. C'est du passé. C'est plus là. Donc maintenant, il faut que tu trouves un moyen pour t'en sortir. Les gens, ils avancent dans la vie. Ils continuent d'évoluer. Et si tu continues tout le temps de raconter les mêmes histoires, au bout d'un moment, les gens en auront marre de t'entendre te plaindre. Ils en auront marre d'entendre tout le temps les mêmes histoires. Oui, mon mec m'a quitté alors que ça fait 6 mois. Les gens, ils ne seront plus là derrière. Au début, les gens, ils ont de la compassion, mais après, ils se disent, mais pourquoi elle n'est pas passée à autre chose? Donc passe à autre chose. Autorise-toi à vivre les émotions, mais ne reste pas bloqué dedans, et n'utilise pas les situations passées comme une excuse pour ne pas avancer dans l'avenir. Arrête de trouver des justifications dans ton milieu social, dans ton milieu d'origine, dans ta famille, dans ton passé. Tu ne pourras jamais changer le début de l'histoire. En revanche, tu peux changer comment la suite va s'écrire. J'avais fait plusieurs vidéos sur TikTok qui expliquaient que j'étais issue d'un milieu très pauvre et que maintenant je m'en sortais bien, que j'avais eu des relations toxiques par le passé mais que maintenant je m'en sors bien et que je suis vraiment heureuse dans ma vie. Et les gens étaient aigris. Vraiment, les gens étaient aigris, ils étaient là. Tu n'as jamais entendu parler du déterminisme social? Si, mais le déterminisme social, c'est aussi une affaire d'état d'esprit. Si tu dis tout le temps, je suis pauvre, je vais rester pauvre, toute ma famille était pauvre, donc ça va se passer comme ça pour moi, parce que je n'ai pas eu les bonnes opportunités, parce que je n'ai pas de réseau, parce que je n'ai pas accès aux grandes écoles, parce que je suis en province et que je n'ai pas d'argent pour emménager ailleurs. Tu vas rester dans la même situation, parce que tu ne cherches à rien faire pour sortir de ça. Tu utilises ton passé comme une excuse pour ne pas prendre la moindre initiative sur l'avenir. Comment tu vas avoir un avenir différent que ceux de ta famille, que ceux de ton passé, que les comportements que tu as pu avoir par le passé? Arrête de passer ne serait-ce qu'une seule minute à penser à une réalité différente que celle que tu veux créer. Si tu es tout le temps en train de penser à quel point ton avenir va être compliqué, parce que tu as tout le temps des relations toxiques, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es bête, ou enfin, voilà, tu te critiques perpétuellement. Si tu penses toujours comme ça, comment tu veux avoir un avenir meilleur? Comment tu veux obtenir les choses que tu veux vraiment? Tu as des choses à accomplir, tu as des choses à réaliser, des choses à faire, tu as de grandes choses à faire. Donc, comment tu veux les réaliser si tu es tout le temps en train de te focaliser sur le passé? Tu n'as pas le temps en fait accordé au passé parce que tu devrais être en train d'utiliser ce temps pour créer ton avenir. Impose-toi de la discipline. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, c'est dormir encore un peu, la paresse s'introduit en toi comme un guerrier armé. Je pense que c'est une de mes citations préférées parce qu'elle est tellement vraie en fait. Et j'y pense à chaque fois le matin pour des choses absolument bêtes ou même quand je procrastine par exemple que j'ai besoin de faire un petit truc qui dure pas longtemps, que je me dis ah je le ferai plus tard. Je pense à cette phrase, et quand tu penses à cette phrase, tu le fais tout de suite. Comment tu réagis au quotidien à des toutes petites choses, ne serait-ce que ranger ta chambre, ne serait-ce que faire ton lit? C'est comment tu réagis à tout. Si tu commences à te dire oui, je le ferai plus tard, si tu commences à avoir des petites actions comme ça de procrastination, ça va continuer à s'étendre dans toutes les sphères de ta vie. Donc arrête de tout remettre à plus tard. Que ça soit une toute petite action du quotidien ou que ça soit un plus gros projet, tous les gros projets peuvent être décomposés en des petites actions. Donc commence tout de suite. Si tu as envie de commencer un projet spécifique, si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie d'apprendre quelque chose, si tu as envie d'évoluer, commence aujourd'hui. Arrête de trouver des excuses, de dire oui, je ferai ça quand je serai dans telle situation. Fais-le maintenant. Pourquoi tu ne le ferais pas maintenant? La première étape pour ça, ça va être déjà de prendre soin de toi, parce que quand on ne prend pas soin de son corps, on ne se sent pas en confiance. Si tu n'as pas d'hygiène de vie, si tu ne te laves pas, mais même aussi si tu ne prends pas soin de tes cheveux, de ta peau, de ton corps, comment tu vas avoir confiance en toi alors que tu te trouves laide? Se préparer un petit peu tous les matins, alors je ne dis pas faire un maquillage ultra glam, faire une tenue de incroyable tous les jours, juste un petit peu se préparer, c'est-à-dire passer un coup de brosse, mettre des vêtements au lieu de rester en pyjama dans son lit toute la journée. Rien que ça va vous donner beaucoup plus confiance en vous. Vous vous sentirez apprêté, prête à affronter le monde. Certes, faire des grasses matinées de temps en temps, c'est toujours appréciable, on aime, ça détend, mais quand même pensez à intégrer une morning routine assez efficace dans votre quotidien. Ça peut être par exemple le Miracle Morning, même si vous n'avez pas à vous lever à 5h30, vous pouvez totalement décaler à 7h selon votre mode de vie. Mais évitez de vous lever à 15h, de rien faire, de rester au lit toute la journée d'une façon régulière. De temps en temps, ça peut arriver, parfois on a besoin de juste rien faire. Mais essayez, sur un rythme quotidien, d'avoir une morning routine au lieu de juste vous lever 15 minutes avant d'aller au travail, de manger un petit truc comme ça sur la route, de vous passer un coup de brosse.
Essayez vraiment de vous dire, bon, ben, le matin, je vais lire un petit peu, je vais faire un petit peu de sport, je vais donner du temps à un projet qui me tient à cœur. Donc impose-toi de la discipline dans absolument tout ce que tu fais, parce que si tu as des projets, mais que tu n'es pas discipliné sur le temps que tu y accordes, tu ne vas pas réussir. C'est comme, par exemple, tu as envie d'apprendre à jouer le piano. Comment tu vas apprendre si tu fais juste de temps en temps, quand tu as envie? On n'accomplit pas des choses par motivation, on accomplit des choses par discipline. Quand tu as envie d'apprendre un instrument, tu vas pas dire «Oh, je vais jouer quand j'aurai envie et comme ça je vais devenir un super génie grandiose du piano». Non. Tu vas devenir un génie du piano si tu accordes tous les jours du temps à ce projet, que tu en aies envie ou pas, que tu sois fatigué ou pas. Tu l'accordes tous les jours et tu le fais sans exception. Si tu ne prends pas soin de toi, qui le fera? On cherche souvent des solutions en dehors de nous, on cherche des gens qui vont prendre soin de nous. On a l'impression qu'on va trouver le bonheur à travers des gens. Mais si on ne s'aime pas, si on ne prend pas soin de nous-mêmes, personne ne va le faire parce qu'au final, on est avec nous et nous-mêmes, c'est tout. Fais attention à ce que tu consommes. Je vois tellement de gens passer du temps sur TikTok à scroller des choses absolument stupides, à vraiment passer des heures à faire des choses absolument pas productives et voir des choses vraiment négatives. Encore, tu scrolles sur TikTok, mais t'as que des vidéos super inspirantes de gens positifs. Mais souvent sur TikTok, c'est pas ça. Souvent, c'est des filles qui racontent comment elles se sont fait tromper par leur mec. C'est des gens qui racontent les histoires dramatiques et leurs traumas qui leur est arrivé. Les gens qui sont négatifs et qui racontent à quel point ils sont bloqués dans leur vie au lieu d'essayer de s'en sortir. Si tu consommes ça, tu vas être ça. Parce que tu es ce que tu consommes. Alors qu'au contraire, si tu regardes des vidéos positives sur YouTube, si tu lis des livres positifs, si tu es entouré même de personnes qui ont des pensées positives, qui ont des discours positifs au lieu de toujours se plaindre, ta vie va être tellement mieux. D'un coup, tout va se transformer parce que tu verras le positif partout, puisque tout ce qui t'entoure sera positif. Donc coupe-toi de toutes ces choses négatives, de toutes ces pensées ultra néfastes pour ton état d'esprit. Elles t'empêchent d'avancer. C'est quand tu prends soin, c'est quand tu prends soin de toi que tu attires des gens qui veulent prendre soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne t'aimes pas, tu attireras des gens qui ne t'aiment pas, qui ne prendront pas soin de toi, et qui en plus ne s'aiment pas et ne prennent pas soin d'eux. Tu attireras des gens qui sont vraiment toxiques et qui vont être là pour te démolir. Tout simplement parce que tu es déjà en train de te démolir. Les limites qu'on impose aux autres, c'est les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Il y a une citation d'un maître tibétain dans le livre Le bonheur est déjà là. Je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment incroyable. Les limites que vous mettez à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont celles que vous tolérez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le ferez-vous. Mais s'il fait un peu moins que vous-même, vous continuerez cette relation et tolérerez cette situation indéfiniment. Si tu te maltraites, tu attireras des gens qui ne te respectent pas et qui te maltraiteront. C'est comme ça. Ça peut arriver. Je ne vais pas dire c'est ta faute si c'est ta première, voire ta deuxième relation toxique. En revanche, si c'est la troisième, la quatrième, la cinquième, et que tu commences du coup à te dire mais en fait c'est les hommes qui sont toxiques, ou alors les femmes si tu es attiré par les femmes. Mais en fait non, tu n'as pas le droit de t'en plaindre. Si c'est vraiment un schéma répétitif, au bout d'un moment il faut se remettre en question. C'est que tu laisses rentrer ces personnes dans ta vie. Là tu peux plus dire que tu n'as pas vu les red flags, tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu les gros drapeaux rouges qu'ils agitaient sous tes yeux. Tu les as vus et tu as décidé de les ignorer. Tu as vu les mauvais traitements qui t'imposaient et tu as décidé de les accepter parce que c'est déjà des mauvais traitements que tu tolères de la part de toi-même sur toi-même. Tu crois continuellement que le bonheur vient des autres et tu ne le trouves pas en toi-même. Tu ne t'acceptes pas, tu n'as pas confiance en toi et tu ne t'aimes pas. C'est la seule solution. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui se respecte, a des limites claires et n'accepte pas des personnes toxiques dans sa vie. Donc si c'est un schéma répétitif, que tu as tout le temps des personnes toxiques qui te font du mal dans ta vie, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Le bonheur n'est pas déjà fait, il vient de tes actions. Tu ne le trouveras pas chez les autres, tu le trouveras uniquement en toi et dans la façon dont tu perçois la vie et dont tu réagis aux situations. Si tu réagis tout le temps de façon négative, si tu vois tout le temps le négatif dans toutes les situations, tu seras malheureux. Alors que si tu cherches toujours au quotidien à trouver le positif, ne serait-ce que, je sais pas, il fait beau aujourd'hui, ça te rend heureux, tu seras heureux. Il faut être la cause, sinon tu seras l'effet. Si tu n'agis pas sur ta vie, si tu attends juste que les choses te tombent dessus, si tu attends que ça soit toujours les autres qui aillent vers toi, que ce soit les autres qui font le premier pas, que ce soit les autres qui te rendent heureuse, tu seras l'effet.
Et du coup, tu dépendras toujours de ce que les autres font. La question, c'est comment tu vas atteindre tes objectifs. C'est pas pourquoi telle situation arrive, c'est comment faire pour aller mieux. Tu es ce qui t'entoure. Que ce soit les personnes, les choses, mais aussi la propreté. Si tu vis dans un environnement super sale, pas rangé, si tu es aussi, par rapport à ton apparence, que tu ne prends pas soin de toi, si tu es entouré de choses ultra négatives, si tu as du contenu ultra négatif sur les réseaux sociaux, si tu es tout le temps en train de regarder de la télé-réalité ou des clashs ou je sais pas, touche pas à mon poste et des choses comme ça, tu es ce qui t'entoure. Tu seras dans des situations ultra négatives parce que tu consommes du négatif. Si tu es entouré d'amis, entre guillemets, qui sont tout le temps en train de te critiquer, de critiquer les autres, de ne jamais être content, de se plaindre de ne pas avoir d'argent, d'avoir que des relations toxiques, c'est ce qui t'arrivera. Tu sors avec un loser et tu as des amis qui gossipent sur absolument tout le monde et qui se plaignent en permanence. Tu t'attends à quoi en fait? Je sais pas. À quoi tu t'attends? Vraiment, réponds-moi. Donc vis dans un environnement propre, élégant, qui correspond à la vie que tu veux avoir, la vie que tu veux mener. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Entoure-toi de gens positifs qui veulent ta réussite et qui sont pas en train de te tailler en pièces dès que tu es en train d'accomplir quelque chose. C'est quoi ces personnes qui, dès que tu commences à réussir un petit peu ta vie, à gagner un petit peu d'argent, à être dans une relation saine, vont essayer de te tailler, de trouver les mauvaises choses dans ta relation, de dire ah oui, ça c'est red flag, ah oui, mais ça va pas durer, ah t'essayes de monter ton entreprise, ça va pas marcher. C'est quoi ces personnes? Vraiment, coupez-les de votre vie. Vraiment, ces personnes sont en train de vous tirer vers le bas et de vous démolir. Ces personnes vous empêchent d'avancer. Et vous savez pourquoi elles vous empêchent d'avancer? Parce qu'elles ont peur de ne pas réussir. Parce qu'elles voient que votre réussite, ça prouve que la réussite n'est pas forcément conditionnée par des facteurs extérieurs. Que c'est pas forcément grâce à vos parents, grâce à un mari riche que vous avez trouvé, que vous pouvez aussi réussir par vous-même. Et ça les énerve. Parce qu'elles voient que vous faites quelque chose pour vous en sortir. Elles voient que vous prenez des actions, alors que elles ne font rien, et que ça les rend malades de jalousie. Je vois tellement de filles qui acceptent des comportements minables, mais minables, de la part d'hommes. Vraiment, tu vois, la fille, elle est super jolie, elle est super intelligente, elle a tout pour elle, et elle sort avec un mec. Mais, ah, il est moche, il est même pas gentil, il a même pas d'argent, vraiment, le mec n'a rien pour lui. Et pourtant, elle l'accepte parce que, je sais pas, qu'est-ce que vous faites avec lui en fait? Vous savez très bien que vous n'avez rien à faire avec lui et que vous méritez 1000 fois mieux. Je vois tellement de filles, mais vraiment qui sortent avec des mecs qui les trompent et qu'elles le savent et qui continuent à pardonner encore et encore. Des mecs qui parlent à d'autres filles, des mecs qui vraiment la traitent de michto juste parce qu'il leur a payé un McDo. Des filles qui se contentent vraiment de rien du tout. Qui vraiment juste un vague câlin, un vague regard, le moindre once d'attention leur suffit. Alors qu'elles méritent, mais tout l'amour du monde. Elles méritent un homme qui les aime, elles méritent un homme qui leur donne de l'attention, du temps, qui ne les trompe pas bien évidemment, mais aussi qui est là pour les soutenir, qui est là pour les aider, pour vivre de belles expériences avec elles. Et c'est pareil pour les amitiés, quand tu vois une fille super bien, ou quelqu'un de super bien en général, qui est avec des amis tellement toxiques, et que t'es là, mais qu'est-ce qui est fou avec eux? Je suis sûre que t'es peut-être la personne dans cette situation, que parfois tu vois tes amis, ou tu vois la personne avec qui t'es en couple et tu te dis mais je mérite tellement mieux. Mais en même temps, t'as peur, parce que tu te dis et si je mérite pas tellement mieux, et si je ne trouve personne de mieux que ça? Tu trouveras toujours. Et puis on est toujours mieux seul que mal accompagné. Peut-être pendant un petit temps, bah oui, tu seras célibataire. Peut-être que pendant un temps, oui, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Mais c'est un mal pour un bien. T'apprendras à mieux te connaître et aussi tu laisseras de la place pour des personnes qui veulent réellement ton bien et qui vont vraiment te tirer vers le haut. Donc si tu es tout le temps en train de t'intéresser au drama, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, tout le temps en train de regarder les stories de comment les filles ont découvert que leur mec les trompait sur TikTok, tu vas attirer ça dans ta vie. Donc essaye de te concentrer sur quelque chose de plus positif. Arrête, je t'en prie, arrête de te contenter du minimum. Si tu n'as pas l'impression de mériter de grandes choses, si tu n'as pas l'impression de mériter d'avoir une situation financière stable qui te permet de t'offrir tout ce que tu veux, si tu as l'impression de ne pas mériter une relation amoureuse qui t'épanouit avec un homme qui te traite comme la princesse que tu es, comment tu veux que les autres trouvent que tu es une princesse qui mérite tous les bons traitements du monde? Comment tu veux que les autres trouvent que tu mérites quoi que ce soit? Vraiment, je pense que tu seras épaté de toutes les grandes choses qui t'arriveront dans ta vie,
une fois que tu accepteras que tu les mérites. Tu mérites le meilleur, donc attends-toi au meilleur. Il y a tellement de personnes qui disent oui, je m'attends au pire, comme ça je ne serai pas déçue. C'est quoi cet état d'esprit pourri? Attends-toi au mieux, comme ça tu auras le mieux. Et même si tu n'as pas le mieux, ça sera toujours mieux ce que tu auras que si tu t'étais attendu au pire. Si tu t'attends au pire, bien souvent tu auras le pire, ou alors tu auras un truc un tout petit peu mieux que le pire, mais pas incroyable non plus. N'accepte rien de moins que ce que tu crois mériter. Tout simplement, si tu atteins le meilleur, tu auras toujours le meilleur parce que tu n'accepteras pas moins que le meilleur. Comment, dis-moi, est-ce que tu veux attirer des bonnes choses avec un état d'esprit négatif? Comment tu veux attirer des bonnes choses si tu te trouves moche, bête, grosse et que tu dis « Oh, je veux juste un mec gentil ». Cette phrase, elle m'énerve trop, toutes les filles qui disent « Oui, je veux juste un mec gentil ». Moi, je veux pas juste un mec gentil. Je n'accepterai jamais juste un mec gentil. Sache que tu mérites un homme déjà que tu trouves attirant physiquement, un homme qui a une situation financière stable, pas pour te soutenir, pas pour être un sugar baby, mais juste parce que c'est extrêmement énervant d'être avec quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent et qui a tout le temps besoin de te demander de l'argent. Si tu as envie d'un homme, même riche, qui va t'offrir des cadeaux, tu as le droit de demander ça et de n'accepter rien de moins. Et bien évidemment, un homme gentil, qui va te respecter, qui va te traiter comme une princesse, qui va t'aimer, qui va t'être fidèle, qui va être impliqué dans la relation, qui ne va pas avoir peur de s'engager. Arrêtez d'accepter de vous mettre dans des situationships, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en couple avec la personne, cependant vous allez vous comporter comme si vous étiez en couple. Vous allez être fidèle alors que l'autre personne s'en fout de vous, n'est même pas capable de s'engager avec vous. Arrêtez d'accepter ça, vraiment, c'est humiliant. Vraiment, j'ai honte pour toi, là. Tu crois vraiment que tu mérites juste une personne qui n'est même pas foutue de dire qu'elle a envie d'être avec toi? Une personne qui va voir ailleurs? Une personne qui n'a pas envie de s'engager avec toi, qui te garde comme une roue de secours? Tu crois que tu mérites d'être juste l'autre femme? Celle qu'on garde de côté, au cas où celle qu'on veut vraiment ne nous veuille pas? Forcément, si tu penses comme ça, tu seras toujours l'autre femme. Puis toutes ces phrases aussi sur un aspect professionnel, là c'est vrai qu'on parle d'amour, mais on peut l'appliquer à toutes les situations. Les personnes qui disent « Oh, je veux juste un travail qui me donne un salaire et qui me pousse pas au burn-out ». C'est ridicule. C'est ridicule, t'as le droit de demander un travail qui va te payer extrêmement bien pour faire pas énormément de choses, si c'est ce que tu as envie, ou alors qui te donne des missions enrichissantes, qui te donne de la reconnaissance sociale, qui te donne ce que tu veux, en fait. D'avoir le travail de tes rêves. Arrête d'accepter moins que ce que tu rêves. N'accepte que ce qui est dans tes rêves. Ce n'est pas avoir des attentes trop hautes, c'est avoir des attentes en correspondance avec qui on est et ce qu'on veut. Ce que vous voulez, c'est ce qui est bon pour vous. Si c'était pas bon pour vous, vous ne le désiriez pas. Et si on retourne au point des relations, ne montrez jamais, jamais à quelqu'un que vous resterez à travers tout. Parce que sinon, cette personne vous fera tout traverser. Rêve en grand. En fait, il suffit d'oser. Donc, arrête de juste dire je veux un mec gentil, je veux juste un travail qui me donne un SMIC. Non. Rêve en grand. Vraiment, pose-toi, là tout de suite, prends une feuille et note tout ce que tu voudrais avoir s'il n'y avait aucune limite. Aucune limite financière, aucune limite de quoi que ce soit. Juste tes rêves les plus fous. Prends cette liste et travaille dessus. Fais en sorte d'avoir ce qu'il y a sur cette liste. Sois convaincu que tu le mérites et surtout que c'est possible. Parce que tout est possible du moment qu'on ose. Il y a tellement de choses que je n'aurais pas eu dans ma vie si je n'avais pas osé. Mais des choses complètement absurdes, que ce soit même des candidatures à des masters ultra sélectifs, que ça soit changer de filière en cours de route, que ça soit attirer des relations ultra positives dans ma vie, que ça soit même habiter actuellement dans un des arrondissements le plus cher de Paris, alors qu'au début j'étais juste boursière. Quand tu veux quelque chose, il y aura toujours une situation qui se débloquera pour. Toujours, même si ça semble impossible. Là, mon loyer, dans le 5e arrondissement, je le paye 200 €. Normalement, c'est impossible. Même un crous, normalement, c'est 500 € par mois. Et dans cet arrondissement, même parfois 600. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. C'est tout. Donc, écoute-moi bien attentivement et retiens surtout cette phrase. Rien n'est trop beau pour être vrai. Donc, reprends-toi en main un petit peu. Change ta vie, fais quelque chose et crois que tu es capable d'avoir ce que tu veux. Crois et sois intimement convaincu que tu mérites et que tu auras, que tu as déjà, que c'est en route, tout ce que tu désires. Les seules limites qui existent sont les limites que tu t'imposes à toi-même. Si tu crois que tu n'es pas capable d'avoir quelque chose, tu ne l'auras pas.
Parce que tu ne fais rien pour, puisque tu crois ne pas être digne de cette chose. Alors que si tu penses que cette chose est possible, même dans un avenir lointain, mais si tu penses que c'est quand même possible et que tu en es capable, tu l'auras. Bien évidemment que tu l'auras. Il y a tellement de gens qui disent « Oui, je comprends pas, la loi de l'attraction, ça marche pas », alors qu'ils sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Ils sont juste en train de dire des affirmations comme ça « Oui, je suis belle. Oui, je suis riche. Oui, je suis dans une relation saine. » Mais avec aucune conviction, et ils continuent d'appliquer exactement les mêmes choses dans leur vie, de se comporter exactement comme s'ils n'avaient pas confiance, de vivre exactement la même vie qu'ils mènent, de pas gérer leur argent, de continuer à aller vers des personnes toxiques. La loi de l'attraction, ça fonctionne que si tu mets aussi des actions derrière. Hein. Et puis crois-le, tes affirmations, si tu les dis comme ça, mais que tu continues en parallèle à parler avec tes copines d'à quel point ta relation est super toxique, d'à quel point tu n'as pas d'argent, si tu continues à parler de cette façon en public, tes affirmations, elles vont servir à rien du tout. Tes visualisations pendant tes sessions de méditation, elles ne vont servir à rien. Sois pas surpris, c'est pas la loi de l'attraction qui fonctionne pas, c'est toi qui sais pas l'appliquer. Quand tu demandes pour des choses qui sont toutes petites, des choses vraiment qui sont à 1/10 de ce que tu mérites, tu n'auras que ça. Donc n'hésite pas à demander des choses en grand. N'hésite pas à demander tes rêves les plus fous et tu les auras. Vous savez, on me demande parfois comment j'ai fait pour être si positive, pour avoir tout ce que je veux, que ce soit une relation idéale, que ce soit ma situation financière actuelle, que ce soit mon travail, ma formation. Tout simplement parce que j'ai suivi mes rêves. Parce que quand j'avais envie de quelque chose, je faisais tout pour l'avoir. Et parce que j'étais convaincue de l'avoir déjà. Que même je parlais comme si je l'avais déjà. Avant d'être acceptée dans ma formation, je me rappelle que je parlais déjà quand on me demandait « Ah, tu fais quelle formation ?» Je disais « Ah oui, je fais telle formation, la formation dont je n'étais pas encore acceptée. » Et j'ai été acceptée, bien évidemment, puisque j'étais convaincue de l'avoir. Je pense, et je suis intimement convaincue, que je mérite que de grandes choses m'arrivent. Et c'est exactement pour ça que de grandes choses m'arrivent. Si je croyais que je méritais rien du tout, que je méritais de rester pauvre, que je méritais de rester dans des relations toxiques, c'est ce que j'aurais. Mais comme je pense et je suis convaincue que je mérite plus, j'ai plus. Donc arrête un petit peu de t'attendre toujours au pire. Si tu t'attends au pire, tu auras le pire. Si tu t'attends au mieux, tu n'accepteras que le mieux. Et tout ce qui est moins que ça, tu ne l'accepteras pas dans ta vie. Ose être précis sur ce que tu veux. C'est comme ces filles qui disent « je veux juste un mec gentil », c'est tellement pas précis, c'est tellement vague, c'est tellement rien du tout. Si t'as envie de quelque chose, sois super précis. Si t'as envie que la personne qui sera dans ta vie ait telle caractéristique, qu'elle ait telle apparence physique, telle situation, tel métier, sois précis là-dessus. Cette personne existe, on est 7 milliards sur Terre. Je te jure que cette personne existe. Si tu veux tel appartement, à tel prix, à tel endroit, cette situation se débloquera. Tu auras toujours le logement que tu veux, tu auras toujours la situation que tu veux, du moment que tu crois que c'est là. La situation, d'une façon ou d'une autre, finira par se mettre en place, si tu es vraiment convaincu que c'est là. Et mon dernier point pour te reprendre en main, si tu l'autorises, t'es déjà guéri. Arrête de croire que tu as toujours des traumatismes que tu ne vas pas pouvoir guérir, que si tu es attiré vers des personnes toxiques, c'est à cause de tes parents. Si tu n'as pas d'argent, c'est à cause de ta famille et de ton milieu social. Tout ça, c'est des blessures profondes qui ont affecté la façon dont tu te perçois, ta confiance en toi. Accepte que si tu le décides, ces choses n'ont plus d'emprise sur toi, que tu es déjà guéri. Tu as tout ce dont tu as besoin, que ce soit autour de toi, au-dessus de toi si tu crois en Dieu, que ce soit aussi en toi. Tu as tout ce que tu as besoin en toi. Et tu seras toujours là pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.